Bien-aimé, écoute-moi bien au cœur de l'épreuve, au cœur de l'oppression de son peuple. Dieu va susciter des Gédéons. Le Gédéon n'est peut-être pas celui que tu as l'habitude de voir, n'est peut-être pas celui que tu as l'habitude d'écouter, n'est peut-être pas le serviteur tout feu, tout flamme que tu connais, n'est peut-être pas ce serviteur qui a une grande renommée, une grande réputation. Ce Gédéon n'est peut-être pas la sœur Marie-Cécile, mais ce Gédéon, c'est quelqu'un de simple de cœur, des personnes nouvelles que Dieu veut susciter dans l'intimité pour ce combat, des personnes à qui il donnera des orientations, des directives, des personnes à qui il livrera des parts de la stratégie de combat. Peut-être que tu te lèveras et dans ton cœur, tu sentiras cette grande émotion du Saint-Esprit à faire un jeûne Esther. Ne dis pas, qu'est-ce que mon jeûne Esther peut apporter? C'est ta part, fais-le. Peut-être qu'au cours du songe, Dieu va te montrer une scène où tu es en train de prier pour les malades. Lève-toi au cœur de la nuit, fais des déclarations prophétiques. Parce que Dieu va se servir dans ce combat de personnes qu'on ne connaît pas forcément, des personnes anonymes, des simples, des pauvres de cœur, des personnes qui n'ont pas confiance en eux. Mais Dieu va se servir de sa réserve. Dans ce combat, les réservistes seront utilisés. Tous ceux à qui Dieu a donné beaucoup et qui jusqu'aujourd'hui n'ont pas posé des actes prophétiques. Des personnes qui peut-être n'ont jamais prophétisé, à qui Dieu donnera des songes vrais, bien-aimés. Une bataille se gagne avec une armée, mais une armée qui a été consacrée par Dieu. Et tu fais peut-être partie de cette armée. Peut-être que tu n'as pas l'habitude de faire le rosaire, mais tu vas te lever le matin et cette forte envie de faire le rosaire va te saisir. Fais-le. Fais-le de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Et vois la portée prophétique de l'action que tu es en train de mener. Peut-être que Dieu va te conduire vers un orphelinat ou vers une famille qui a faim. Tout ce qui est bien ébranle le monde des ténèbres, bien-aimé. Lève-toi et fais-le. Peut-être que ce jour-là, Dieu va t'amener vers quelqu'un avec qui tu ne parles pas pendant 3 ans ou 4 ans. Et il va te dire, va réconcilie-toi. Et prends un temps de prière avec cette personne. Ne joue pas avec. Quand Jésus est arrivé comme le Messie, bien-aimé, écoute-moi bien, les Juifs ont attendu un Messie qui allait venir sur des chars, avec des chevaux, comme Élisée a eu la vision d'Élie. Ils ont pensé à un Messie qui allait sortir du ciel et tomber. Et ils n'ont pas accepté cette venue du Christ. Cette venue du Christ dans ce mystère de l'incarnation passant par une pauvre femme. Nous cherchons quelquefois l'extraordinaire, là où Dieu n'est pas, bien-aimé. Mais je veux attirer l'attention de quelqu'un que l'extraordinaire de Dieu peut se jouer dans l'ordinaire de nos vies, bien-aimés. Peut-être une parole que tu vas donner à un malade qui va le guérir. Une espérance, une parole biblique. Peut-être un remède. Non pas un remède où il faut s'habiller en rouge le soir, en vert la nuit, se lever à 2 h du matin, faire des incantations. Je ne te parle pas de ça parce que je vois des choses extraordinaires circuler
sur les réseaux sociaux auxquels on associe la Vierge Marie. On dit non, il faut faire le rosaire et puis le jeudi, il faut t'habiller en rouge. Hé, attention à ce syncrétisme dangereux. Parce que les choses simples, le noir n'aime pas ça. On aime ce qui est compliqué. Ce qui est compliqué. Si on nous dit pas chercher 200 bougies, voilà, c'est compliqué d'aller aligner 200 bougies. On te dit il faut allumer les 200 bougies. Il doit avoir 10 rouges, 20 vertes. Tout ça, c'est des choses qu'on aime. Dieu veut se manifester au cœur de ce combat dans l'ordinaire de notre vie. Et les petites actions ordinaires vont avoir des effets extraordinaires.